L'édito politique de Soisy-Quéméner de Marianne. Soisy, ce matin, vous nous dites qu'à droite, Emmanuel Macron cherche sa proie. Oui Samuel, alors la mèche est allumée et tous à droite se bouchent les oreilles en attendant la possible explosion. Après avoir dynamité la gauche, voici le moment venu pour le président Macron de parachever son œuvre de démolition méthodique des vieux partis français. Alors, vous l'aurez noté, avec les Républicains, c'est un jeu d'enfant pour le chérubin de l'Élysée. Ils ont fait le travail un peu. Voilà, ils se sont sabordés tout seuls en maintenant un candidat gangréné par les affaires, c'était François Fillon. Mais pour le nouveau chef de l'État, il ne faudrait pas que ce parti dirigé il y a encore peu par Nicolas Sarkozy, à qui Emmanuel Macron serrait si chaleureusement la main hier, place de l'Étoile, puisse remporter les législatives. 48% des électeurs de Fillon du premier tour ont voté Macron au second. Et ce dernier espère bien en conserver une partie derrière lui grâce à quelques prises de choix dans leur camp pour mener sa majorité d'idées. Soisy, si je ne me trompe pas, Emmanuel Macron a commencé depuis bien longtemps à recevoir des témoignages d'amitié de la part de la droite. Oui Samuel, alors des soutiens, des ralliés, des anciens chiraciens comme Jean-Paul Delevoye, Dominique Perben ou Jean-Jacques Ayagon venus grossir les rangs d'En Marche. Certains d'entre eux étaient déjà passés chez François Hollande en 2012 par rejet, sinon détestation de Nicolas Sarkozy. Il y a aussi les figures, comme Dominique de Villepin. Mais à présent, il va falloir puiser spectaculairement dans les forces vives, dans le cheptel de ceux qui n'ont pas été ministres. Car on l'a compris depuis dimanche, Emmanuel Macron cherche à remettre du symbolique, du jupitérien dans la fonction présidentielle. Il lui faut donc déclencher la foudre. Trouver l'homme qui, à droite, lui permettrait de parachever son positionnement et de droite et de gauche, sans pour autant donner l'impression de mimer l'ouverture ratée de Sarkozy en 2007. Et est-ce qu'on sait quelles pourraient être ses cibles de choix ? Alors, il a déjà reçu une première offre de service. Ceux qui n'ont pas entendu depuis dimanche soir Bruno Le Maire annoncer qu'il était prêt à rejoindre une majorité de gouvernement. Je crois qu'on l'a bien entendu. Voilà. Qu'il était en marche. Voilà, ils ont de sérieux problèmes d'audition. Je vois que c'est pas votre cas. Mais il a fait partie d'ailleurs du gouvernement Fillon. Un autre nom circule avec insistance. Ce serait d'ailleurs pour Matignon, celui du maire du Havre, Édouard Philippe, proche parmi les proches d'Alain Juppé. Or, vous aurez noté que dans l'entre-deux tours, le maire de Bordeaux n'a pas mégoté son soutien à Emmanuel Macron. Alors, le nom de Thierry Solère, cette fois-ci pas pour Matignon, est également fréquemment cité. Quelle meilleure manière d'atomiser la droite si ce n'était d'entraîner derrière soi l'organisateur de sa primaire. À droite, Emmanuel Macron cherche sa proie. C'était l'édito politique de Soisy-Quéméner. Merci Soisy, merci Axel. Bonne journée à tous les deux.